Bonjour, je suis Claire Daillot-Fiselier, je suis médecin anesthésiste réanimatrice au CHU de Poitiers. Et cette année, j'ai parlé de l'extubation des cérébrolésés en réanimation. Pourquoi cette problématique? Eh bien, finalement, parce qu'il y a des échecs d'extubation plus fréquents chez cette population de patients, avec 2 à 3 fois l'incidence des patients tout venant de réanimation. Et finalement, il va falloir qu'on essaye d'améliorer nos pratiques parce que les conséquences, elles sont quand même finalement assez importantes puisque on augmente la durée de séjour en réanimation, on augmente la mortalité et donc on a un risque qui est non négligeable d'avoir un échec d'extubation de cette population de patients. Alors, plusieurs équipes en France se sont intéressées à cette question, donc c'est Cocorico, les équipes de Nantes et de Clermont-Ferrand se sont particulièrement intéressées à ce sujet pour essayer d'établir des scores pour pouvoir prédire le succès d'extubation. Ces scores, ils nous disent quoi? Ils nous prédisent un succès, donc ce qui fait que parfois on peut se dire pourquoi ça me serait utile? Je pense que la grande utilité, c'est finalement de pouvoir extuber plus précocement les patients, puisque si on retarde cette extubation, eh bien on augmente le risque de pneumopathie chez ces patients et potentiellement le risque de complications de la réanimation et d'augmentation évidemment de la durée de ventilation mécanique notamment. Donc ces scores, je pense qu'il faut essayer de les utiliser dans nos réanimations. On va sûrement pouvoir gagner du temps et extuber plus tôt nos patients. Alors évidemment, si le score est en défaveur d'une extubation, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où la question reste entière. Probablement qu'il y a encore d'autres études que ces deux équipes vont pouvoir mener pour nous donner les réponses. Est-ce qu'il faut trachéotomiser les patients d'emblée? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut avoir des manœuvres particulières pour pouvoir optimiser cette extubation? Probablement. En tout cas, je pense qu'actuellement, une approche multimodale de l'extubation des patients cérébrolésés avec multidisciplinaire, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les kinés, les MPR, tout ce monde pour travailler ensemble pour pouvoir avoir un succès d'extubation. C'est déjà ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Je vous remercie.